Les parties maintenant ont 20 minutes chacun et nous allons bien sûr donner la parole au procureur. Vous avez la parole pour 20 minutes, monsieur le procureur. Monsieur Khan, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, c'est un privilège pour moi que de m'adresser à vous, de m'adresser à cette Chambre pour la première fois en ma qualité de procureur. D'emblée, permettez-moi de rappeler la résilience, le courage et la patience des survivants, les témoins et les victimes qui ont courageusement contacté le bureau du procureur pour raconter des récits détaillés sur lesquels nous nous fondons pour présenter nos preuves dans le cadre de cette affaire et pour lesquelles nous recommandons que le suspect soit jugé. Le fait que nous soyons aujourd'hui ne va pas de soi. En effet, au cours des derniers mois de 2019, les enquêtes diligentées par notre bureau ont été suspendues, faute de ressources. Ensuite, les enquêtes et les activités de la Cour se sont ressenties, à l'instar du reste du monde, par la pandémie mondiale qui se poursuit à ce jour. Mais le fait que nous soyons ici aujourd'hui est la conséquence de partenariats. Suffisamment de personnes de bonne disposition, désireuses de dire la vérité, se sont mises ensemble pour faire en sorte que des allégations puissent faire l'objet d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et que des juges impartiels puissent se prononcer sur le sort du suspect. C'est la beauté de cette Cour et c'est sur cette base que je m'adresse à vous aujourd'hui. Force est de remercier infiniment, pas uniquement les survivants et les victimes qui font partie de la première catégorie, mais aux organisations internationales, aux ONG. Et je crois qu'il convient de dire d'abord un grand merci aux autorités nationales de République centrafricaine. C'était le désir de rendre des comptes qui a poussé la République centrafricaine à renvoyer cette affaire devant la Cour le 30 mai 2014. Monsieur le Président, en tout respect, je dois rendre hommage également à vous, à votre chambre préliminaire. En moins de 10 mois, depuis l'arrestation de M. Saïd, vous avez réussi à mettre en place une série de procédures qui permet le respect de la présomption d'innocence et qui nous permet de présenter donc notre thèse qui sera minutieusement analysée. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, Monsieur Mahamat Saïd Abdelghani a 51 ans. Nous avons entendu les charges qui lui sont reprochées et dont il a été donné lecture. Vous trois juges de cette Chambre connaissez l'agonie qu'a vécue la République centrafricaine à partir de 2012. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, permettez-moi de rappeler ce qui de notoriété publique. Le président Bozizé, après avoir passé près d'une décennie au pouvoir, a été chassé du pouvoir par le groupe armé appelé Seleka. C'était un amalgame de factions différentes qui se sont mises ensemble à cette fin. La Seleka, majoritairement musulmane, s'en est prise à ceux qui étaient considérés comme des partisans de l'ancien président Bozizé. Pour eux, ces personnes étaient des sympathisants perçus et à leurs yeux, ils avaient des caractéristiques similaires. Principalement, ils étaient chrétiens. Ils résidaient dans certaines parties de Bangui. Ils s'en sont pris à ceux qui travaillaient dans certaines professions, à ceux qui travaillaient pour l'ancien gouvernement du président Bozizé.
Les éléments de preuve que nous allons présenter montreront que les hommes étaient les principales cibles de ce groupe. Toutes ces raisons s'imbriquent pour constituer la charge de persécution au titre de l'article 7.1f, c'est-à-dire la persécution pour des motifs d'ordre religieux, ethnique et sexiste. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, c'est ces vices qui ont été infligés par la Seleka, ces crimes dont nous disons qu'ils se sont produits, qui ont galvanisé la communauté afin que celle-ci crée des structures qui lui soient propres pour s'autodéfendre contre ces attaques. Et parallèlement à cela, les anciennes forces, les anciens partisans du président Bozizé se sont organisés à partir du Cameroun et de la République démocratique du Congo et se sont mis ensemble pour infliger sévices et malheurs à la population centrafricaine. Comme vous le savez, la Chambre de première instance 5 connaît de l'affaire Yekatom Ngaïsona. Les allégations de cette affaire concernent ce qu'on a appelé le mouvement anti-Balaka. Malheureusement pour les Centrafricains, parce que la population n'a pas été épargnée par la Seleka. Et cette affaire est un cliché instantané, une image ponctuelle d'une série d'actes criminels qui méritent d'être appréciés par votre Chambre. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, quant au respect, et c'est à vous qu'il appartiendra d'apprécier les faits, cette affaire est très simple. Il ne s'agit pas pour vous de vous pencher sur des théories complexes, sur des modes de responsabilité relatives à un commandant hiérarchique ou un supérieur civil loin du théâtre de conflit. Pas du tout. C'est une affaire qui concerne la détention d'individus. Les éléments de preuve montreront que M. Saïd était présent lorsque tout cela s'est produit. Il a encouragé, il a facilité et a contribué à des passages à tabac et à des sévices qui sont reflétés dans le document de notification des charges. Des personnes ont été placées dans des postures épouvantables, sans respect pour leur dignité humaine. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le comportement qui est reproché au suspect s'est produit dans le cadre d'un conflit armé à caractère non international. Et nous faisons valoir que M. Saïd savait que ses concitoyens étaient pris pour cible simplement parce qu'ils étaient considérés comme des partisans de Bozizé. C'était la raison unique pour laquelle leur humanité a été bafouée, leurs droits ont été bafoués. Ils savaient que son propre comportement s'inscrivait dans le cadre de ce conflit prolongé. Et c'est dans ce contexte que des personnes ont été violées, tuées et persécutées pour ces motifs. Soyons clairs, M. Saïd n'est pas accusé d'avoir commis des viols ou des crimes qui sont sous-jacents aux faits de l'espèce. Mais, à notre sens, il ne saurait plaider l'ignorance, car il est important de noter que, et cela sera confirmé par les éléments de preuve et les charges, à l'époque, il était en charge de l'OCRB. Le monde savait déjà que des viols étaient commis à l'OCRB. Les pleurs, les cris
des victimes ont été entendues jusqu'à Genève et par des organisations internationales. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Au document CAR OTP 2001-1759, à la page 1764, selon Human Rights Watch, en mai 2013, des viols auraient été commis à Bangui. À l'époque, M. Saïd était activement et participait activement à des enlèvements, aux interrogatoires, participait à la gestion du CEDAD, au centre de détention du CEDAD. Et le bureau du haut-commissaire pour les droits de l'homme à Genève a noté en 2013, dans un rapport sur la situation des droits humains en République centrafricaine, que des gens étaient violés parce qu'ils étaient considérés comme des partisans de Bozizé à Bangui. Par exemple, 7 femmes ont été violées lors d'un incident, et selon une autre source, 4 femmes ont été violées, et selon d'autres sources, une fillette de 12 ans a été violée. Monsieur Eric MacDonald, évidemment avec la permission de votre Chambre, étoffera les éléments de preuve ou mettra en exergue des éléments de preuve qui, à notre sens, revêtent une pertinence particulière pour votre appréciation. Mais une chose ressort clairement de tout cela. S'agissant des attaques survenues en avril 2013 et en août 2013 à Boirabe, donc les éléments de preuve divulgués démontrent que M. Saïd était présent. C'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait que, vu l'ampleur du conflit et la volonté aveugle de s'en prendre aux civils, donc tout cela est connu. Monsieur le Président, l'OCRB, mais il y a peut-être une forme effroyable de torture et de sévices qui illustre le mépris total du caractère saint de la vie humaine, quelle que soit son origine ethnique, sa confession. Quiconque, du fait de leur appartenance à l'espèce humaine, sera révolté par la technique de l'arbatachar, une forme de torture. Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de révéler quelque information confidentielle que ce soit lors de cette audience. Avec votre permission, je vous demanderai d'appuyer sur le pavé évidence 2. Vous verrez alors une photographie qui en dit long sur les sévices. Il s'agit là d'un survivant, une personne qui, par la grâce de Dieu, a survécu et a pu raconter ce qui lui est arrivé. Les blessures que l'on peut voir sur ses bras, sur son épaule, il s'agit du P547, eh bien, ce sont les conséquences des sévices connus sous le nom d'arbatachar, où c'est une technique qui consiste à ligoter les bras, les coudes et les jambes de la personne, de manière à ce que la poitrine soit bombée et pour lui faire subir une forme de cruauté épouvantable. Cela a été fait à dessein. 547, that at paragraph 59 of his statement, he states he was so bad. La douleur était extrême, à tel point qu'il a demandé à ses tortionnaires de mettre fin à sa vie. Il y a une autre photo qui exprime de façon encore plus éloquente que ce que je pourrais dire la gravité de leurs actes. Regardez ces photos par exemple. Ce trou, en fait, c'est le lieu où étaient détenus nombre de ces personnes malheureuses, dans des conditions terribles, sans toilettes, sans
nourriture sans quelque soin que ce soit. Et par-dessus eux, il y avait M. Saïd. Dans cette pièce, dans ce lieu, eh bien, c'est là que se trouvait son bureau. D'ailleurs, les éléments de preuve dont nous disposons le montreront et le prouveront. Il fréquentait cet endroit. Il était au-dessus de ces personnes. Il piétinait leurs droits. Il ne peuplait de l'ignorance. L'odeur était nauséabonde. Il était très proche de ces crimes. Et ce type de crime a donné lieu aux charges dont vous aurez à connaître, Monsieur le Président. Et vers la fin du mois d'août, lorsqu'il a été transféré de l'OCRB, son supérieur, Noureddin Adam, l'a nommé au CEDAD. Et il s'agissait du siège du service de renseignement de la République centrafricaine qui a été transformé avec l'assistance, la connivence et les actions de M. Saïd, qui a été transformé en centre de détention non officiel. Là encore, le même type de sévices a été infligé, des flagellations, des passages à tabac, tout cela s'est poursuivi, et de l'abatachage, et tout cela est contenu dans notre dossier. Les parents des détenus n'ont jamais été informés du sort de leurs proches. Parfois, ils étaient des semaines sans savoir où ils étaient. Ils ne savaient pas s'ils étaient morts. Et cette agonie, ce traumatisme qui a été infligé aux parents, puisque les détenus étaient détenus incommunicado, eh bien, est reflété par la charge d'autres actes inhumains. Monsieur le Président, au début de mon mandat de procureur, j'ai donné comme instruction à tous mes premiers substituts de certifier ou de confirmer qu'il y a de réelles possibilités de condamnation. Et on me dit aujourd'hui qu'à l'évidence, la norme est satisfaite. Avec votre permission, il faut donner aux victimes voix au chapitre et aux survivants voix au chapitre pour leur donner une sorte de justice, une certaine forme de justice et de reddition de comptes. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je ne les oublie pas, je les ai toujours à l'esprit. Je lis sur Twitter, je lis sur le site de la Cour, j'ai vu des photos de personnes dans différents endroits qui suivent ces procédures. Permettez-moi simplement de dire que mon bureau et moi-même nous engageons à faire de notre mieux pour travailler en étroite collaboration avec la population centrafricaine afin de développer des liens ou de tisser des liens encore plus profonds avec eux ainsi qu'avec les autorités nationales de la République centrafricaine, la Cour spéciale de République centrafricaine, dans le respect du principe de la complémentarité. J'ai dit à maintes reprises dans différents forums que la justice doit être rendue, quel que soit le forum. C'est le principe de la justice qui importe. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, aujourd'hui, votre Chambre est le forum où la justice sera rendue. Et nous sommes certains qu'après avoir apprécié tous les éléments de preuve, vous enverrez cette affaire, le suspect, afin qu'il soit jugé. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur, de ces propos liminaires. De façon générale, c'est en effet la première fois que vous parlez à une chambre en tant que procureur de la Cour pénale internationale et nous vous souhaitons bien sûr énormément de réussite dans vos affaires. Il est 11 heures, nous allons lever la séance pendant une demi-heure et nous reprendrons donc dans une demi-heure en écoutant Maître Pellet pour les victimes. Merci beaucoup donc et une demi-heure de pause.